Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 6 septembre, il est 8h24. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu pas mal de liquidations prises hier. En revanche, on laisse un equal low, ce qui n'est pas trop plaisant juste ici. On voyait que là, on avait laissé les liquidités là-dedans. On est en train de jouer avec l'order block qui se trouve juste ici en 15 minutes. Il n'était pas évident à trouver celui-là, je vous l'accorde, mais voilà, il a le mérite d'être là. On avait, donc potentiellement un rebond là-dedans, c'est ce qu'on a eu et moi j'ai joué ce short-ci hier en scalp sur lequel j'ai pris profit quand on est venu sous cette mèche. Derrière, j'ai repris, lorsqu'on a liquidé au-dessus de ça, j'ai repris un petit short que j'ai close, juste quand on est revenu sous cette mèche également et j'ai long, que je ne dise pas de bêtises, voilà, j'ai long juste ici, parce que clairement on revenait, chercher l'OB, M15 dont je vous parlais, à l'instant, avec un SL juste en dessous et que j'ai close à RR de 1. Donc ça fait une belle journée. J'ai fait, 10 R hier en scalp, mais voilà, c'était trop volatile pour pouvoir call. Disons que les scalps, c'est compliqué de les call parce qu'en général, on rentre au marché et c'est tout de suite ou jamais. Donc clairement, c'était pas possible de les call. Donc voilà, là on voit clairement que on est en train de revenir dans la zone OTE de ce mouvement-ci. On voit également que on a mèche dans l'OB que nous avons formé, donc juste ici. On a mèche parfaitement dedans, dans les 50% de l'OB, si jamais je ne dis pas de bêtises. Si jamais on prend juste cette mèche-ci, si je ne dis pas de bêtises, on est presque allé dans les 50%. Donc voilà, on peut très bien être rejeté juste par ça, par l'OTE et l'OB. Et derrière, à mon avis, voilà, on peut revenir, on est toujours baissier, à moyen terme. À court terme, on est haussier parce qu'on a refait un choche, mais bon, voilà, hein, vous savez bien qu'ici, on avait fait un choche, c'est pas pour autant que derrière, on est reparti faire des plus bas là-dessous. Parce que tout simplement, hier, je vous avais dit, il y a beaucoup de liquidités qui sont en train de s'accumuler ici et donc par conséquent, il y a de grandes chances de venir jouer dessous. Là, on est en train de passer haussier juste à court terme, mais il faudrait vraiment valider au-dessus de ça pour vraiment passer haussier. On a une micro trendline qui sert vraiment de support. Moi, je ne trade pas les trendlines, c'est juste elles sont là parce que je sais que les retails les trade et je veux voir les liquidités, et cetera, qui s'accumulent. Par exemple, ici, c'était assez évident de venir mèche au-dessus pour derrière ensuite redump parce que tous les retails auraient joué le rebond et tous les SL étaient juste au-dessus de la trendline. Donc, c'était assez évident de venir chercher au-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il fallait pas mettre son SL juste là au moment où vous rentrez sur la trendline. Vous savez très bien qu'on va mèche. Donc, attendez que ça mèche, attendez de réintégrer et on voit ensuite ce que ça donne. Donc voilà, là actuellement on est aussi à court terme, donc on peut très bien rebond à court terme, mais voilà, quand on dézoome un petit peu, si jamais on se met en H1, on voit clairement que il y a rien de bullish. On est clairement bearish et on peut très bien continuer notre dump gentiment jusqu'à avoir un setup potentiel et derrière pouvoir repartir. Nous, ce qu'on va attendre, c'est tout simplement une clôture au-dessus d'un ancien plus haut. Donc par exemple, celui-ci, il faudrait clôturer juste au-dessus si jamais on commence à dump, donc juste là, il faudrait commencer à clôturer au-dessus pour passer haussier à court terme, à moyen terme, pardon. À court terme, on est déjà haussier. Donc voilà, au niveau des news économiques, attendez-vous à avoir énormément de mouvements aujourd'hui à 14h30, étant donné qu'on a le taux de chômage, et c'est une news qui est vraiment attendue, parce que pour rappel, dans une douzaine de jours, on a la réunion FOMC pour une baisse des taux, on a 100% de chances qu'il y ait une baisse des taux. En revanche, si jamais on commence à baisser les taux avec un taux de chômage qui monte, ça voudra dire qu'il y a énormément de chances de rentrer en récession. Alors du coup, ça serait une news vraiment négative pour les marchés. Donc c'est une news qui est vraiment importante. Si jamais on avait une prévision qui est équivalente, logiquement, voilà, c'est du 50-50, on sera jamais sûr de rien. En revanche, si jamais on a un chômage qui est en train de baisser, clairement, c'est une vraie good news parce que ça voudra dire que l'économie se porte bien, on peut baisser les taux et potentiellement, on n'a pas de récession à venir. Donc, potentiellement, c'est une news vraiment qui va être volatile. Donc, attendez-vous à avoir énormément de mouvements à 14h30. Ça peut bouger dans tous les sens et faire du yo-yo. Donc, si jamais vous avez des trades, sécurisez-les, mettez-vous ABE, mais ne tradez pas cette news parce que clairement, ça va être du yo-yo. Ne rentrez pas au moment de la news. On peut très bien faire une mèche comme ça et derrière repartir complètement à la hausse en l'espace de 1 heure. Donc, attendez-vous à avoir du mouvement. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues et une diminution du nombre de shorts sur les dernières 24 heures, ce qui est tout simplement expliqué par les prises de liquidité qu'on a fait juste ici. Il y avait pas mal de shorts qui s'étaient ouverts.
et des longues qui sont ouverts tout simplement parce qu'on n'a pas liquidé dessous et la plupart des SL sont là-dessous. Donc c'est pour ça. Si jamais on regarde donc les liquidations, on va regarder d'abord les fundings. Donc je vous avais dit, il y a pas mal de longues qui se sont ouverts. On les voit juste ici, hein. On voit tout simplement l'open interest qui monte avec des fundings qui montent. Là, on avait pas mal de longues. Derrière, on a pas mal de shorts qui se sont ouverts juste ici. Donc si jamais on voit les fundings descendre avec l'open interest monter, ce sont des shorts qui se ferment. Et ensuite, on revoit du long se rouvrir juste ici avec donc des fundings qui montent et un open interest qui monte. Et ensuite, là, on est en train de voir donc une baisse de l'open interest avec une hausse des fundings. Ça veut dire que ce sont des shorts qui se ferment juste ici. Ce sont des shorts qui prennent profit. Et ensuite, on voit tout simplement l'open interest chuter avec des fundings donc qui chutent également. Et là, ce sont des longues qui sont en train de se fermer. Donc voilà, c'est un peu kiff-kiff. À mon avis, on a des liquidités qui sont à prendre juste ici. On en a énormément et on n'est pas à l'abri donc de venir les chercher avant d'avoir un potentiel rebond. Donc au niveau des liquidations, on le voit, il y a un cluster à prendre autour des 55 500 dollars. On en a environ pour, si jamais on se met sur 3 jours, environ pour 400-500 millions à venir chercher, même si on est en train d'accumuler à la hausse. Donc le mouvement haussier, s'il arrive, pourrait être parabolique parce que clairement, on a vraiment, vraiment beaucoup à prendre. Donc sur un mois, il y a des positions qui se sont fermées, mais il y a toujours des positions en cours. Et clairement, on voit que bah, voilà, il y a des clusters de partout. On en a un petit juste en dessous qui est là, c'est le plus gros d'ailleurs avec celui-ci à 60 000. Mais voilà, on peut très bien revenir chercher donc les liquidités qui sont jusqu'au 54, 53, tout liquider et derrière pouvoir repartir à la hausse. Je ne vous montre pas les whales aujourd'hui parce qu'on a clairement un bug sur le terminal. Donc voilà, c'est tout affiché à zéro, on a des chutes, etc. C'est un bug, c'est pas les gens qui vendent complètement, c'est vraiment un bug. Donc au niveau technique, si jamais on regarde, bah voilà, hein, techniquement, la zone que je vous avais annoncée dans cette zone-ci est toujours pour moi valable. Donc c'était cette zone-ci entre les 52 892 et les 54 059. Vous avez beaucoup de personnes qui vont parler des 44 000 dollars. Les 44 000 dollars, on en parlera si jamais la news est mauvaise. Parce que clairement, pour le moment, bah, on n'a pas besoin d'en parler. On peut très bien revenir chercher les 54 000 dollars à 52 900 et pouvoir rebondir. Si la news était bonne, clairement, on peut très bien tout simplement liquider juste en dessous. Tous ceux qui ont long un peu trop tôt, derrière on repart et on peut repartir si la news est bonne. Donc voilà, attendez-vous à avoir énormément de mouvements. Moi, je pense que je vais uniquement scalp aujourd'hui et je ne vais pas forcément ouvrir de swing. En revanche, si jamais on commence à voir cette zone-ci, je pense que je rentrerai au market dans cette zone. Maintenant, voilà, je verrai si je le call parce que ça dépendra de la structure de marché. J'attendrai un petit setup au moins en M5 pour derrière pouvoir le call et être sûr qu'on a un retournement dans cette zone. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il est 100% gratuit. Tous les calls sont postés dessus. Vous avez également accès à une communauté de plus de 1100 personnes. Donc c'est 100% gratuit, vous pouvez tout simplement le rejoindre. Vous avez également accès à une formation gratuite. La seule condition que je demande, c'est de passer par les liens d'affiliation pour remercier le travail fourni. Ça fait une 70-72 pages. Donc voilà, et puis vous avez les liens qui sont juste ici. Donc voilà, tout est gratuit, rejoignez-le et c'est avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. On se tient au courant sur Discord. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve demain à la même heure.